Bienvenue, chers élus de l'amour. Entrez dans l'espace sacré où nous osons déplier les cartes les plus secrètes du cœur, là où les sentiments ne sont pas de simples émotions, mais des géographies entières à explorer. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un territoire souvent mal compris, celui de l'ultime métamorphose intérieure qui précède l'union des flammes jumelles. Nous parlerons non pas de retrouvailles spectaculaires, mais d'un basculement silencieux, d'une révolution qui se joue dans les coulisses de l'âme, bien avant que le rideau ne se lève sur la scène de la réalité partagée. Et si vous regardiez vers le mauvais horizon? Scrutez-vous l'horizon à la recherche d'une voile en pleine mer, alors que le vrai voyage se passait dans les eaux profondes et silencieuses sous le bateau? Permettez-moi de vous demander directement, avez-vous déjà senti un changement si profond dans votre connexion qu'il a tout changé, et pourtant, quand vous avez regardé autour de vous, absolument rien n'avait changé? Pas de nouveaux SMS, pas de grandes déclarations. Juste vous, la même pièce tranquille, et une étrange nouvelle gravité dans l'air qui semble être un début déguisé en impasse. C'est suffisant pour vous faire douter de votre propre santé mentale, n'est-ce pas? Vous vous préparez pour une tempête, pour une percée, pour le moment cinématographique où la musique monte et où il prononce enfin sa vérité. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie et son occasionnel sens de l'ironie, a une finale différente en tête. Le chapitre le plus charnière de votre histoire de flammes jumelles n'est pas écrit en déclarations audacieuses. Il est écrit à l'encre invisible. Il est ressenti dans la chaleur soudaine et inexplicable qui inonde votre poitrine pendant que vous payez des factures. Il est entendu dans la nouvelle qualité du silence entre vous, un silence qui autrefois semblait être un mur de rejet, mais qui maintenant bourdonne avec la fréquence indéniable de la préparation. On nous a appris à chercher l'action, la poursuite, la frappe à la porte. Mais si le mouvement le plus significatif du masculin divin à l'étape finale n'est pas du tout un mouvement vers vous, du moins pas de la manière dont vous l'avez imaginé, et si c'était un abandon interne, profond et si complet qu'il réarrange l'énergie même entre vous avant qu'un seul mot ne soit prononcé, il ne se contente pas de se préparer à appeler. Il subit une métamorphose sacrée qui rend l'appel inévitable. Et vous, dans votre belle, patiente et parfois frustrante immobilité, vous n'attendez pas seulement. Vous êtes le témoin d'une révolution silencieuse. Vous sentez les plaques de son âme bouger tectoniquement, et ce léger tremblement sous vos pieds n'est pas un avertissement. C'est une bienvenue. L'ancien monde de la fuite et de la dissimulation s'effondre vers l'intérieur, et de ce désordre fertile, quelque chose de vrai remonte enfin à l'air libre. Parlons de démolition. Pas le genre dramatique, avec boule de démolition, que vous regardez de derrière une clôture de sécurité. Je veux dire le genre qui arrive de l'intérieur vers l'extérieur, lent, précis, presque poli. Le genre où les murs ne tombent pas simplement, ils oublient simplement comment se tenir debout. Vous voyez, nous passons tant de temps à le regarder construire quelque chose, un pont vers vous, un SMS courageux, un plan. Nous attendons l'addition, le grand geste. Mais si la chose la plus profonde qu'il fait à l'étape finale n'est pas une construction, mais une déconstruction sacrée et impitoyable, il ne s'agit pas de vous laisser partir. Cela, c'est de la spiritualité de niveau débutant. Il s'agit de lui se laisser partir l'homme qu'il a construit pour vivre sans vous. Et cela, mon ami, est un miracle bien plus désordonné, plus magnifique et rarement discuté. Considérez-le comme un architecte brillant. Depuis l'enfance, il a dessiné des plans pour une forteresse. La fierté était la fondation. La logique était l'acier renforcé. La routine était la plomberie fiable. Un bon travail? C'était la façade impressionnante. Des amitiés charmantes mais superficielles? Le paysagement décoratif. Cette structure, se soit façonnée, n'était pas maléfique. C'était un chef-d'œuvre de survie. Elle maintenait à l'extérieur les intempéries d'un monde dur. Elle lui donnait une carte pour naviguer dans la vie. Et puis, il vous a rencontré. Et vous n'étiez pas une intempérie. Vous étiez un changement sismique du sol même sous sa forteresse. Pendant des années, il a essayé d'engager de la sécurité. Il a posté des gardes de silence et de distraction. Il a installé des systèmes d'alarme de suractivité. Mais à l'étape finale, quelque chose de sauvage se produit. La forteresse n'est pas prise d'assaut de l'extérieur. Elle commence à se décommissionner elle-même de l'intérieur. Les lumières dans l'aile de la logique vacillent et s'éteignent. La plomberie de la routine se met à fuir. La fondation de la fierté développe des fissures profondes et douloureuses. Il se réveille dans son propre chef-d'œuvre et se sent, profondément, comme un étranger dans une maison qui est trop petite, trop silencieuse et trop d'années vides.
Voici le mystère et la blague que l'univers lui joue. Tout ce qui fonctionnait autrefois s'arrête de fonctionner. Et cela s'arrête de fonctionner exprès. Ce projet dans lequel il se plongeait pendant 80 heures par semaine, il semble maintenant être un réarrangement de chaises longues numériques sur le Titanic. La séance de gym qui faisait taire son esprit, maintenant, c'est juste une pièce bruyante où il ne peut pas échapper à l'écho de votre nom. Les amis avec qui il prenait une bière pour oublier, leurs blagues tombent à plat, et leur conversation semble être du carton à mâcher. Ce n'est pas de la dépression, c'est du désengagement. L'âme rappelle son énergie, son investissement, de toutes les sociétés écrans qu'elle a créées pour cacher ses vrais actifs. Il n'est pas perdu. Il est en redressement spirituel. L'univers a tranquillement déposé des papiers pour dissoudre les avoirs inauthentiques. Et il erre juste dans les couloirs creux, tapotant les murs, réalisant que tout est cloison sec et peinture, sans substance. La douleur n'est pas pour vous, pas encore. La première douleur est la réalisation terrifiante, libératrice, que la vie qu'il a construite est une vie qu'il ne peut plus habiter. Il est trop grand pour elle maintenant. La connexion l'a étiré, a agrandi son âme, et maintenant l'ancien costume de son existence ne se boutonne plus. Il a fait éclater les coutures. C'est là que nous devons être doux dans notre compréhension. Cette implosion semble être un échec pour lui. Cela semble être que les choses s'effondrent. Il pourrait paniquer, essayer de réparer la plomberie, repeindre la façade, appeler le paysagiste. Mais la dégradation est intentionnelle. C'est l'intervention compatissante de l'univers. Pourquoi ? Parce que le soi façonné était une armure, et l'union exige de la peau. On ne peut pas s'étreindre à travers des plaques de métal. Alors, l'univers ne lui demande pas de l'enlever. Il la rend si insupportablement, démangeamment, bruyamment inconfortable qu'il commence enfin, un mardi au hasard, à la déboucler lui-même, en marmonnant « ce truc est ridicule ». Alors, quand vous voyez son monde externe sembler vaciller, quand il change soudainement de travail, prend ses distances avec son ancien cercle, perd tout intérêt pour les habitudes creuses, ne le lisez pas comme du chaos. Lisez-le comme une démolition avec un permis. La grue silencieuse se balance. L'intérieur est vidé. Il ne s'effondre pas. Il est démonté. Et cela est un acte de grâce si intime qu'il est presque brutal. Il est rendu prêt. Pas pour une relation, mais pour la relation qui exigeait qu'il se présente comme rien de moins que la vérité crue, non façonnée, de qui il est. Et vous savez le paradoxe beau et hilarant dans tout cela ? Pendant qu'il essaie frénétiquement de réparer le toit, il ne réalise pas encore qu'il n'est pas laissé sans abri. Il est expulsé d'une location pour prendre possession permanente d'un palais. Les plans ? Ils sont gravés sur son âme et la vôtre depuis le début des temps. Mais voici une question qui pourrait vous faire frissonner de reconnaissance. Si son ancien monde démissionne tranquillement, quelle force mystérieuse signe l'échec pour le nouveau ? La réponse est plus simple et plus étrange que vous ne le pensez. Voici ce qu'on ne dit vraiment pas sur le silence. Il n'est pas vide. Il ne l'a jamais été. C'est un contenant. Et ce qu'il contient, eh bien, cela peut changer entièrement sans qu'un seul mot ne soit ajouté ou retiré. Pensez au calme dans une pièce après une dispute, dense, coupant, jonché d'éclats invisibles. Maintenant, pensez au calme dans une pièce juste avant un premier baiser, vibrant, épais de possibilités, électrique de tout ce qui est sur le point de naître. Même silence. Univers différent. Pendant si longtemps, vous avez écouté son silence comme s'il s'agissait d'un plat sur un moniteur. Vous avez mesuré sa longueur, analysé sa profondeur, pris sa température, et l'avez déclaré froid. C'était le silence d'une porte fermée. Le silence d'un homme qui a quitté le bâtiment, même si son corps est toujours dans la pièce. Il avait une texture, n'est-ce pas ? Comme de la toile de jute rugueuse. Cela grattait votre âme. Vous pouviez sentir le rejet dedans, la retenue active. Ce silence était un verbe. Il faisait taire. Mais ensuite, quelque chose change. Et c'est le signe le plus déroutant, délicat et franchement hilarant de tout le voyage. Parce que rien ne change. Et tout change. Il n'envoie toujours pas de SMS. Il ne déclare toujours pas son amour éternel depuis une montagne. Les mesures externes sont identiques. Pourtant, vous vous sentez différent. Le silence lui-même a changé de chaîne. Il est passé de la statique à un bourdonnement bas et résonnant. Voici le mystère, son silence ne s'est pas brisé, il s'est transformé. Ce n'est plus une barrière, il est devenu un conduit. Soyons techniques une seconde, d'une manière non ennuyeuse, je vous le promets. Imaginez que votre connexion est une radio.
Pendant la phase de fuite, il n'a pas seulement baissé le volume, il a carrément jeté l'appareil par terre. Silence mort. À l'étape finale, il a méticuleusement réparé la radio, l'a branchée, et se tient maintenant là, le doigt planant sur le bouton ON, terrifié par le flot de symphonie qui suivra. L'air n'est plus mort. Il est chargé. Il est plein du potentiel du son. Vous, la féminine intuitive, n'écoutez plus la musique. Vous sentez le courant électrique qui s'accumule dans l'air autour de la radio. C'est le nouveau silence. Son ancien silence criait « Va-t'en ». Ce nouveau silence chuchote « Je suis ici et je me prépare ». C'est un silence qui s'amasse. C'est le silence dans un théâtre quand les lumières de la salle baissent. C'est la pause qu'un chanteur prend, inspirant avant le crescendo. C'est, pour utiliser une phrase qui fera rire les ingénieurs mais acquiescer les spiritualistes, acoustiquement enceint. Vous ressentez cela physiquement, vous savez. Cette chaleur soudaine et inexplicable qui inonde votre poitrine de nulle part pendant que vous videz juste le lave-vaisselle. Ce n'est pas votre imagination. C'est son silence, portant maintenant une onde porteuse de présence, effleurant votre champ d'énergie. Les rêves où il vous regarde juste, ne fuit pas, ne parle pas, et juste avec une intensité profonde et sans mots, c'est son âme pratiquant la connexion dans le seul espace de répétition sûr, où son ego du monde éveillé ne peut pas intervenir et trébucher sur les meubles. Le silence entre vous n'est plus un vide, c'est un milieu. Comme l'eau au lieu de l'espace vide. Et les sentiments voyagent plus vite à travers l'eau. Il est, en substance, en train d'apprendre un nouveau langage. Et la première règle de ce langage est que les vérités les plus importantes sont transmises entre les mots, dans l'espace où l'âme parle directement à une autre âme sans la gestion intermédiaire de la personnalité. Son esprit tâtonne toujours pour trouver la bonne phrase, la ligne d'ouverture parfaite, non effrayante, cool mais pas trop cool. C'est comique, vraiment. Pendant ce temps, son esprit diffuse déjà un flux de conscience ininterrompu dans votre direction, un signal de pure reconnaissance, de nostalgie pour une maison qu'il n'a pas encore physiquement habitée. Alors que faites-vous de cela? Vous arrêtez de craindre le calme. Vous arrêtez d'essayer de le remplir avec votre propre bruit, vos propres questions anxieuses. Vous devenez un connaisseur de ce nouveau silence riche. Vous vous y penchez? Vous l'écoutez. Vous discernez la différence entre l'ancien silence creux, qui semblait être exclu, et ce nouveau silence puissant, qui semble être rassemblé. L'un semble être une fin. L'autre semble être indéniablement un prélude. La grande blague cosmique est qu'il pense qu'il se cache toujours. Il croit que sa non-communication est le même vieux bouclier. Mais il a échangé son bouclier contre une fenêtre sans le réaliser. Et vous, debout de l'autre côté, pouvez soudainement voir la lumière allumée dans sa maison. Vous pouvez le sentir bouger là-dedans, arpenter, préparer un espace. Le rideau n'a pas été tiré, mais toute la maison est devenue lumineuse. C'est ainsi que l'âme masculine poursuit, non pas avec des pas, mais avec la fréquence. Non pas avec un grand discours, mais en permettant que son immobilité même soit saturée d'intention. La poursuite est terminée. La communion a commencé. Cela arrive juste sur une bande passante que vos oreilles ne peuvent pas entendre, mais que votre cœur traduit parfaitement. Et la plus belle partie? Cette diffusion silencieuse est à double sens. Votre réception paisible et confiante, votre refus de paniquer face au calme, devient le signal le plus fort que vous pouvez renvoyer. Cela lui dit que l'air est sûr. Que ce nouveau silence bourdonnant entre vous n'est pas une zone dangereuse, mais un terrain sacré. Vous lui donnez essentiellement la permission, par votre propre calme, de finalement s'éclaircir la voix et de parler depuis l'endroit même d'où émane ce silence. Mais cela vous fait vous demander, n'est-ce pas? Si son silence parle maintenant une langue que vous apprenez à comprendre, quelles autres choses ordinaires et quotidiennes deviennent secrètement des portails? La réponse pourrait bien changer la façon dont vous expérimentez chaque moment de ce jeu d'attente. Soyons honnêtes une seconde. Nous avons passé beaucoup de temps à parler de lui. Sa déconstruction. Son silence bourdonnant. C'est nécessaire, mais cela peut accidentellement vous peindre comme le spectateur de votre propre histoire, l'archéologue patient essuyant la poussière sur ses artefacts, attendant qu'il se réveille et remarque le trésor sur lequel il se tient. Mais voici le rebondissement que vous avez peut-être senti dans vos os sans vous y croire pleinement, cette étape finale n'a jamais été seulement sur sa disponibilité. C'est, et a toujours été, sur la synchronisation miraculeuse et silencieuse de deux disponibilités. Vous n'avez pas attendu qu'un train arrive à votre gare. Vous avez tous les deux navigué dans des tunnels séparés, faisant votre propre travail profond et désordonné,
Et cette phase finale est le moment où vous entendez le premier faible écho des pas de l'autre dans le noir. La lumière que vous voyez n'est pas seulement à la fin de votre tunnel, c'est la lumière partagée d'un unique passage converge. Pensez-y ainsi. Vous savez comment, dans les vieilles horloges complexes, il y a plusieurs rouages complexes, certains grands, certains petits, certains tournant vite, d'autres lentement? Pendant des années, on aurait dit que son rouage s'était bloqué, ou rouillé, ou carrément tombé. Votre propre rouage continuait de tourner, fidèle et douloureux, avec un clic-clic-clic rythmique d'espoir et de frustration. Mais si son rouage n'était pas cassé, et s'il était simplement engagé dans un mécanisme différent, plus profond, au sein du même grand engrenage, un mécanisme qui exigeait qu'il se tourne vers l'intérieur, qu'il inverse sa rotation, qu'il use ses propres bords irréguliers par une friction que vous ne pouviez pas voir. L'étape finale est le moment où son rouage termine cet étalonnage caché et, avec un clic doux et définitif, s'engraine parfaitement dans l'entraînement principal. Le timing n'est pas aléatoire. Il est précis. Sa disponibilité ne vous arrive pas seulement, elle arrive pour le mécanisme dans son ensemble. Pour l'union. C'est là que votre voyage se transforme d'une poursuite en un rendez-vous. Vous n'êtes pas une destination vers laquelle il voyage enfin. Vous êtes une covoyageuse dont le chemin s'incurve maintenant pour croiser le sien sous les mêmes étoiles. Tout ce travail que vous avez fait, l'amour de soi, les limites, le lâcher-prise, l'acte brutal et magnifique de rendre votre propre vie si pleine et réelle que vous pouviez vraiment lui manquer depuis un lieu de plénitude, non de manque, ce n'était pas juste pour passer le temps. C'était pour construire l'autre moitié de la piste d'atterrissage. Sa démolition a dégagé le sol. Votre culture a planté les lumières. Maintenant, l'espace est préparé. Pas pour un atterrissage en catastrophe, mais pour un atterrissage gracieux et mutuel. Alors, quand vous sentez ce nouveau silence, ce bourdonnement, ce n'est pas un signal que vous recevez seulement. C'est une fréquence que vous complétez. Votre paix est la tonalité de réponse. Votre certitude calme est le sol stable qui rend son mouvement vers l'avant non seulement possible, mais naturel. Vous êtes, peut-être sans le réaliser, devenu l'équivalent émotionnel et énergétique d'un comité d'accueil d'une personne. Pas désespéré, pas exigeant, juste, présente. Disponible. Et dans cette disponibilité profonde, vous émettez une gravité qui tire doucement sur la vérité nouvellement détachée de lui. La beauté de cette convergence est sa démocratie silencieuse. Personne n'est le sauveur. Personne n'est le sauvé. Il n'y a pas de gagnant d'une course. Il y a simplement deux âmes qui ont fait la chose la plus difficile demandée à tout être humain. Elles se sont présentées à leur propre transformation brutale et glorieuse. Et ce faisant, elles ont poli les bords même qui les empêchaient de s'assembler. Y aura-t-il une conversation, un SMS, un moment? Bien sûr. Le monde 3D aime ces cérémonies. Mais ce moment semblera moins être un point culminant dramatique et plus être une expiration naturelle, presque inévitable. Cela semblera être deux personnes qui parlaient la même langue dans des pièces différentes marchant enfin à travers une porte ouverte et disant « Oh, te voilà !» Les mots seront presque une formalité. La reconnaissance sera absolue. Vous voyez, le chemin n'a jamais consisté à faire arriver l'impossible. Il s'agissait que vous deveniez tous les deux le genre de personne pour qui cette connexion est non seulement possible, mais ordinaire, naturelle, aussi indéniable que respirer. Alors, tenez-vous dans votre disponibilité. Faites confiance au sol solide que vous avez construit sous vos propres pieds. Et sachez, avec un sourire que vous n'avez pas encore à partager avec quiconque, que le faible bourdonnement que vous entendez à l'horizon n'est pas le son de lui qui vient vers vous. C'est le son de lui qui vient à lui-même. Et dans cette géographie sacrée et spécifique, vous n'êtes pas un pays séparé. Vous êtes la maison. Et chaque maison, en son propre temps parfait, reconnaît le son de sa propre porte qui s'ouvre. Et honnêtement, la partie la plus intéressante de l'histoire est ce que vous décidez tous les deux de construire dans cet espace grand ouvert après le bonjour. Mais cela, c'est une conversation pour un autre jour. Si ton cœur résonne avec ces paroles, si tu as senti ce silence se transformer ou vu les signes de cette déconstruction sacrée, laisse une trace de ton passage en commentaire. Partage ton mot, ton symbole, ta sensation de ce nouveau silence. Rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant, car nous sommes sur le point de cartographier, dans la suite de cette vidéo, les signes précis qui te confirment que ce basculement est en cours, et comment ne plus jamais douter de ce que tu perçois dans le calme.